Jusqu'au 1er novembre, le château de Belcastel se métamorphose en une mystérieuse galerie d'art. Dans un écrin de verdure, le Petit Prince, sculpté par Casimir Ferrer, rencontre les dragons de Wayne Anderson, alors que les Cauchemars enchanteurs, œuvre de Nicoletta Secoli, tissent des liens étranges avec le rêve Renaissance peint par Daniel Merriam. Deux des artistes, Casimir Ferrer et Daniel Merriam, rencontrés lors du vernissage de l'exposition, nous donnent quelques clés pour comprendre leur univers. Quand les propriétaires du château m'ont invité à exposer, on s'est mis d'accord pour que je travaille sur le Petit Prince et bien sûr ce qui a trait un peu au château, la princesse, etc. Ce sont des sculptures modestes, sont quand même font 1,50 m. Quelle technique, quel matériau est-ce que vous utilisez ? C'est la technique du métal, c'est-à-dire la soudure, le meulage, etc. Et dans les métaux que j'emploie, il y a l'acier, le bronze et le laiton, quelquefois le cuivre. Alors il a commencé très jeune avec des aquarelles et ensuite d'autres moyens, d'autres techniques. Et maintenant essentiellement du pinceau sec avec de l'acrylique et puis du crayon aussi dernièrement il s'y est mis et c'est sur toile ou sur papier. Parmi ces peintures, il y en a certaines qui sont originales et en plus de ça il y a aussi des dessins en crayon d'édition limitée. Il y a beaucoup de ces œuvres qui ont été réalisées ici, en Aveyron, que son inspiration est arrivée surtout de sa fréquentation ici en France, de certains sites historiques et de certains endroits spéciaux enfin, qui ont énormément inspiré, et sans doute aussi la recherche de ce fantôme de Madame Blanche, d'autres fantômes également. Quels sont ces lieux ? Rocamadour, tous les petits villages autour de Belcastel et de l'Aveyron. La campagne française est très particulière et très spéciale et elle a ce côté très original d'avoir pu conserver une grande partie de son époque médiévale, surtout au niveau de l'architecture, au niveau par exemple des fermes qui gardent plus ou moins leur tradition fermière, etc. Et donc son but en venant donc dans la campagne, c'est vraiment de pouvoir essayer de s'inspirer de cette originalité. Et c'est ça qui est particulier ici en France et c'est très rare dans le monde. Donc du coup, ça permet d'ouvrir un peu ses horizons et voilà, sa source d'inspiration concernant la campagne française en général, c'est justement ce côté médiéval qui a été conservé et bien conservé. Ce n'est pas la première fois que vous exposez ici ? Ça fait plusieurs années où j'expose dans le château et en bas. Une année, j'avais mis des sculptures monumentales dans le parc. Et tout le long de l'année, à Belcastel, j'anime une école de peinture qui marche très fort. Donc je viens très souvent à Belcastel. Je fais partie des personnes qui aiment Belcastel. Effectivement, c'est pas la première fois que j'expose ici. Cependant, c'est parce que, en fait, la galerie d'art des États-Unis, c'est les mêmes propriétaires du château et ils lui ont demandé d'exposer déjà une première fois il y a 10 ans. Et il a tellement aimé qu'on lui a redemandé et bien sûr, il a décidé de retenter l'expérience.